Bonjour internaute. Là, c'est un sujet que je voudrais lancer, mais qui n'est pas pour les Occidentaux. C'est plutôt pour les Noirs. Alors, moi, vous me voyez, je recommence avec cette histoire. Vous me voyez noir, parce que vous êtes en voyance. Mais si vous vous enlevez de votre voyance, vous verrez une blonde aux yeux bleus. Bref. Comment je vais vous montrer ça? C'est chez les Noirs, les Africains, les Américains, les Afro-Américains ou les Français, les Noirs. Mais écoutez, un jour, là où je me trouvais, il y avait un monsieur qui avait interpellé une personne et il l'avait traité de négro. Moi, j'étais toute seule dans le réfectoire et je lui dis, je l'intercepte le jeune homme et je lui dis, cette personne, je peux pas dire son prénom. Monsieur X, tu n'es pas un négro, tu es un noir. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet abruti? Je ne comprends pas. Pourquoi il a réagi comme ça? Je l'ai défendu et je me suis retrouvée dans le salon. Il s'est assis à côté de la personne qui l'avait traité de négro. Donc il s'est mis à ses côtés. Alors moi, je l'ai défendu. Eh ben voilà. J'aurais peut-être pas dû. Parce qu'il avait fallu me ramasser un bon coup de poing à la figure. Et pourtant, j'ai défendu. Bêtement, il s'est mis à côté de l'autre. Il comprend pas ce que ça veut dire un négro, hein, j'ai pas l'impression. Lui il s'occupe de l'argent, des choses à piller, de se faire de monter, de faire avoir des rapports sexuels avec une femme. Franchement. Alors, je m'occupe plus de cette histoire, je vais arrêter une autre histoire. Je ne comprends pas. Bon, moi je suis métisse, mais je peux dire, je suis noire intellectuellement, quand je par la pensée, je suis noire, ou par mes yeux. Par mes yeux, comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai encore fait mal ma phrase, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. À travers mes yeux, merci. À travers mes yeux, quand j'étais noire, quand j'étais noire. Moi, je veux dire une chose, je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe pour les... Qui a une manifestation, je pense beaucoup aux États-Unis, je sais pas pourquoi, qu'il y a une manifestation de noirs contre le racisme et contre le fascisme ou autre. La personne prend par exemple, je sais pas comment vous expliquer, une personne importante sort du lot et dirige ces gens. Et un jour, ça fait penser à quelque chose, mais je me rappelle plus si c'est un film ou un documentaire que j'ai vu, il y a longtemps de ça, mais c'était chez les Noirs. Je sais pas si c'est Malcolm X ou je ne sais plus. Alors, donc il y a une manifestation, une foule. Et un soir, je crois, au lointain de ma pensée, il était resté chez lui, donc cette personne, et subitement, il voit qu'on lui casse sa fenêtre de sa chambre, fout le feu. Et c'était une histoire entre noirs. C'était une question de hiérarchie. Cette personne voulait des Black Panthers. Voilà, c'est ça. Et il y a toujours, et ça je n'aime pas, il y a toujours des gens, il y a une manifestation pour le racisme, mais même entre noirs, ils se battent pour avoir la hiérarchie entre les noirs. Si je m'exprime bien. Si je me suis mal exprimé, je m'en excuse auprès des noirs. Mais à chaque fois, il faut qu'on nous détourne nos trucs, quoi. On s'engueule entre noirs, on se solidarise pas du tout, du tout, du tout, du tout. En Afrique, on se fait voler les emplois, on se fait violer les ressources de l'Afrique.
Parce que les gens qui travaillent ne connaissent pas l'euro. Ils ne connaissent que CFA, CFA, je crois que ça veut dire ça. Entre la personne, moi je pense aux diamantaires, je ne sais pas s'ils sont bien payés, mais je sais que c'est un blanc que j'avais vu dans une émission, qu'ils avaient appris à tailler une pierre, un diamant, enfin des diamants, et je me suis dit, mais si, ils sont bien payés ces gens-là, franchement. Parce que les gens, ils sont... l'Afrique, l'Afrique noire, hein, je parle pas d'Afrique blanche, hein, je parle de l'Afrique noire. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, je parle pas à droite à gauche parce que j'arrive pas à vous faire comprendre ce que je veux dire. On n'a pas de chance. Bon, je suis pas noire, mais on n'a pas de chance parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on veut construire, bâtir, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de notre tête, un noir qui veut avoir l'avantage, donc ils se battent entre eux. Mais ça donne des points aux blancs, ça. Ça donne des points aux blancs, hein. Les blancs vont dire, ce sont des bandes de négros, hein. Franchement, ce sont des bandes de négros, hein. Ah, ça me fait rappeler ce que je vous ai raconté avant de vous dire ça ici. Le jeune homme là qui est venu ici, là où je suis, et qui se fait passer pour un pauvre malheureux ou je ne sais trop quoi, son père est marabout, il a beaucoup de travail. Je sais que les marabouts sont très importants en Afrique. Ils donnent tout, parce que ce sont des gens qui veulent essayer de guérir. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et le père, donc, il s'occupe énormément des gens parce qu'il aime son métier, mais il veut aider les gens. Il veut aider les gens. Et ces gens-là font toujours des enfants qui sont soit médiums ou soit des enfants sorciers. C'est soit l'un, soit l'autre. Et oui, il peut y avoir des sorciers dans une famille de marabouts. Et voilà, faut faire très attention. Monsieur les marabouts, je m'adresse à vous. Bon, je m'appelle Peggy Sandra Sampry et je suis quelqu'un en Afrique. Je voulais vous dire, euh, veillez sur vos enfants qui n'aiment pas à l'inverse de vous-même. Parce que ça va très vite la dérive, hein. Ça va très vite, hein. Euh, Comment je pourrais expliquer? Vous faites un très grand travail, je le sais, mais mon père est marabout. Il est professeur, il s'appelle le professeur Mamadou. Euh, D'ailleurs, comme je disais sur une vidéo, euh, eh ben, j'ai rencontré certains noirs à Lidl, je crois, ou Aldi, Lidl ou Aldi, l'un ou l'autre, pas très loin à Épinay-sur-Seine. Et je me suis présentée, je dis, vous connaissez pas le professeur Mamadou? Ils me disent non, et quand je pars, ils viennent dans les personnes qui disent oui, je connais bien votre père, patati patata. Mon père a fait à peu près le tour d'Afrique. Il s'est présenté à préparer son travail pour moi. À préparer un travail pour moi. Me faire encore beaucoup plus, ils sont beaucoup plus à mes côtés. Ma mère, c'est pareil. Ma soeur est restée en France. Mais elle s'occupait énormément de moi. Moi, je ne vais pas trop me rentrer dans ses affaires. Mais je vous dis, c'est dommage. On a quelque chose pour soi et on se bagarre pour avoir la place. Mais non, vous avez un dirigeant. Suivez votre dirigeant. Si vous voulez pas suivre, suivez-le pas. Vous serez encore rencontré en train de, je sais pas comment on peut dire ça, en mauvais termes. Et c'est pas ça qu'il faut. Il faut une solidarité bien ferme. Et ne pas se laisser dérouter par la hiérarchie, à celui le plus intelligent, à celui qui a fait le plus de choses, à celui... Moi, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Mon grand-père a vécu ça, hein. Si vous savez qui il est, je vais pas vous le dire, mais il a vécu ça, hein. Il s'est nommé... Mon grand-père, il s'appelle comme ça. Mais si je vous le dis, j'ai très peur de ce qui va m'arriver. Mon grand...
Je ne peux pas vous dire son nom. Bon, bref. Mais il est très connu. Et mon père s'appelle... Donc, je disais, mon père, professeur Mamadou, a fait à peu près le tour de l'Afrique pour se présenter et pour guérir des gens. Et comment euh, Et ces gens-là, ils sont guéris de toute façon. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Donc, j'étais une famille de guérisseurs, pardon, de guérisseurs, de guérisseuses. Et, et nous sommes issus d'une bonne lignée. Bon, peut-être que je suis ennuyante en parlant de ça. Peut-être que je suis ennuyante. Bon, bah, je vais arrêter. J'arrête. Parce que je suis peut-être ennuyante en vous raconter ça, parce que je veux faire partager des petites choses avec des gens qui ne me connaissent pas. Et bon, moi, je m'entraîne toujours devant la caméra, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à changer chez moi. Je m'y apprêterai. Et justement, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré, je ne vais pas dire son prénom parce que elle ne m'a pas donné l'autorisation, une fan qui est venue là où je suis, une fan de Justin Timberlake. Alors, alias Ryan Arthur. Elle voulait me connaître peut-être. Elle est venue, très gentille, pas de problème, elle est très fan de ce monsieur. Et je me suis dit, franchement, j'étais content de la rencontrer, moi aussi. Je ne savais pas comment lui parler parce que moi, c'est tout nouveau pour moi. Moi, les fans, j'en ai jamais eu. Hein. Donc, moi, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Il va m'expliquer comment faire pour rester en bon temps avec les fans. Parce qu'il faut les écouter, c'est vous qui nous hissez. Hein. C'est soit on dégringole ou soit on monte. Hein, les fans, que ce soit Bionix ou non Bionix, quel que soit. Euh, bon, écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai dû vous prendre la tête. Chose que je ne voulais pas faire. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, puis je vous dis bonne fin de journée. Merci de votre écoute.